On l'a attendu cet épisode, on l'a attendu cette dinguerie toute cette saison. Il a fallu attendre le 12e épisode quand même pour que enfin on monte un peu dans la hype de l'animé quoi. C'est fou d'attendre autant quand même. 12 épisodes. Il y a peut-être eu un épisode avant où on s'est dit ah c'est plutôt pas mal, mais enfin on nous montre quelque chose qu'on voulait voir, quelque chose d'intéressant. Je suis trop ému, putain. Revoir Dame Nashi après l'avoir laissé de cette manière. Putain, regardez ma dernière vidéo où justement on sait pas où il est, c'est l'épisode 12. Qu'est-ce que c'est cette merde et tout. Et là, on revient de manière douce, de manière belle, de manière efficace. C'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on attend de cet animé. Je suis trop content. Je vais débriefer, il y a eu 2 épisodes, je vais faire 2 vidéos, la 12 et la 13. Ce soir, il y a la vidéo 12 que vous avez là maintenant. Et demain, à la même heure, je vous sortirai l'épisode 13. Donc, restez à l'affût. Vendredi, j'aurai potentiellement pas le temps de sortir la vidéo, mais sûrement samedi matin, je vous sortirai la vidéo pour l'épisode 14. Restez à l'affût cette semaine, il y a 3 vidéos d'Anashi, je le promets. Je le fais, j'en suis sûr, je le fais. On est parti, on parle de l'épisode 12 de Dame Nashi, saison 5, let's go. On commence à voir, où on nous rappelle vite fait dans la scène d'introduction que Belle se fait démonter par Ota. On voit à peu près les situations à droite à gauche. Freya s'impatiente et elle envoie toutes ses troupes à l'attaque parce qu'elle veut finir cette wargame au plus vite. Donc on voit que pendant les 3-4 premières minutes, on voit que tout le monde se fait démonter. Il y a une fille qu'on connaît dans le groupe depuis la saison 2 qui a un pouvoir du bois, si j'ai bien compris, de la résistance, je sais pas ce qu'elle a vraiment les. Bref, tu sens que tout le monde est au plus mal, tout le monde ramasse. Moi je suis là fébrile, je me dis oh ça va être une merde quand cet épisode. Et là, la prophétie de comment l'autre, bah sa pote à la meuf en bois, littéralement, qui fait des prophéties, avait fait la prophétie comme quoi le vent serait en leur faveur, avec une grâce, lumière, oui c'est trop, lumière du soleil, avec elle qui descend, tel un dieu arrivé, Liu, et tu sens qu'il y a un truc qui est chelou. Au début je me dis mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Et elle commence à se taper contre un des générales, alors j'ai oublié son nom, ça va être le problématique ça, mais celui qui peut allonger un peu sa garde de manière invisible et qui a une double personnalité, donc elle commence à se taper en 1v1, et au début je me dis mais attends mais qu'est-ce qu'elle a bouffé Liu, pourquoi elle est aussi cheatée? Tu vois qu'il coupe sa capuche, donc tout le monde voit au grand jour sur les écrans qui est-ce. Tu vois qu'elle a une nouvelle tenue. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? Tu apprends, et là, je l'avais pas vu venir, et je trouve que c'est super intelligent, que Ryu, ça fait des années qu'elle a pas été voir sa déesse, ça fait des années qu'elle n'a pas évolué, qu'elle n'a pas fait augmenter ses stats, avec ce qui s'est passé la saison 4, avec ce qui s'est passé en saison 1 aussi, parce qu'elle a aidé pour le Goliath, tous les assassinats qu'elle a commis, elle a détruit une guilde à elle toute seule, tout ça... Elle a jamais fait augmenter ses stats, et donc c'est la première aventurière, qui en plus avait du talent depuis le début, à avoir un double power up, donc elle est passée du rang 4 au rang 6, donc elle est au niveau de Ice, il me semble aussi. Quelle idée de génie! Et c'était stylé! Mais voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Et là, si c'était pour voir ça, je suis d'accord, prenez 3 mois de vacances, enfin c'est pas des vacances du coup, prenez 3 mois, faites-nous quelque chose de beau, de quali, et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu une animation de ouf. D'abord, elle commence... Elle se bat, tu vois qu'elle a le dessus, oh, c'est pas normal. Là, tu comprends qu'elle a pris 2 niveaux, oh, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, elle a débloqué un nouveau pouvoir avec son double power-up, c'est qu'elle peut utiliser les pouvoirs de ses amis qui sont décédés de manière temporaire. Et là, je vous dis, bon, alors c'est super cheaté, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement cheaté. Mais c'est intelligent parce que du coup...
le fait qu'elle a un double pouvoir, qu'elle a un niveau 6, il faut bien justifier d'une certaine manière qu'elle est plus puissante qu'avant. Et c'est comme ça qu'on va le faire. En plus, ça raconte quelque chose aussi, parce que on voit qu'elle a fait la paix avec ses amis suite à la saison 4, et en plus, elle accepte de faire ça pour sauver son ami actuel. Donc, il y a quand même un message, il y a quand même une signification à ce bordel. C'est pas pour rien qu'elle le fait. Et ça c'est beau. Ça, j'ai bien aimé. L'animation, quand elle commence, l'incantation, le mur. Oh là là, c'était d'une beauté. Je pense que c'est l'animé, l'épisode le plus beau en termes de utilisation de pouvoirs magiques. Dans Damnashi, je pense pas qu'on ait vu bien mieux. Il y aura peut-être 1 ou 2 épisodes, mais pas plus, quoi. Ça repart en fanfare de cette manière. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je suis content. En plus, c'est pas fini. En plus, elle utilise ce pouvoir. Elle voit qu'elle le domine, mais elle n'arrive pas à le finir. Et là, elle utilise son ancien pouvoir, le Luminous Wind, qu'elle avait, de manière encore plus stylée, encore plus gros, encore plus puissant. Oh là là, c'était beau, c'était bien. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas bouffé un épisode de Damnashi comme ça de A à Z où je me suis dit oh putain la dinguerie. Oh putain la dinguerie. Pour un combat, mais un combat qui a du sens, un personnage qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de voir d'évoluer. Et ça c'est intelligent. La manière dont c'est fait, encore une fois, c'est intelligent. J'aime Damnashi, bordel. Je me suis réconcilié, j'ai eu peur Damnashi. Tu m'as fait peur avec ta saison 5 de début de merde. Il y a quand même une partie de moi qui me dit t'aurais pas pu faire ça un peu avant, fils de pute. Un petit regret que j'ai, et on le voit passer peut-être en manière de 10 secondes, mais en fait on n'a pas on voit pas en fait le côté de Ryu qui fait sa résilience. Alors c'est pour préserver la surprise, c'est ok, et je préfère avoir tout le combat, etc., quitte à avoir un flashback plus tard, ok. Mais quand même, je trouvais que c'est une partie super importante qu'on aurait même pu peut-être aborder dans la saison 4. On la voit rendre visite à sa déesse, rendre visite à ses anciens camarades de la guilde qui sont vivants, et qu'on voit ça que en l'espace de 15 secondes flashback, on arrive juste à tout ce qu'il faut pour comprendre. C'est quand même un peu triste, je trouve, de voir ça. Surtout qu'on a fait quand même toute une saison sur sa gueule, et que là aussi, c'est quand même elle, c'est une amie de comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Cyr, c'est une amie de Cyr aussi. Donc ça a quand même de l'importance. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit chouïa, genre une petite minute sur le flashback de Ryu. Mais je me dis aussi qu'il faut pas oublier qu'il y a une saison spin-off, même s'il n'y a qu'une saison 1, de Damnashi, et que peut-être on l'abordera un jour à ce moment-là. On voit qu'elle arrive à vaincre le général ennemi que j'expliquais au début. Le premier de la famille Freya. Ça donne un coup de boost mental à tout le monde qui veulent en partir et qui veulent repartir en baston. À la fin, l'épisode se conclut comment? On voit que le sensei de Bale, qui était dans la famille Freya, le gars aux lunettes qui était le commandant actuel de la guerre du côté Freya, trahit ses troupes et du coup va tuer l'infirmière, celle qui peut ressusciter et qui peut en tout cas donner un peu de manière cheatée, redonner de l'énergie aux personnes qui sont vaincues, va lui-même s'en charger en lançant des éclairs sur tout le champ de bataille pour justement vaincre les personnes de sa propre familia, et donc on a un peu un retournement de veste, et c'est comme ça que l'épisode 12 se termine. Cet épisode 12, c'était une dinguerie, on va pas mentir, j'avais vraiment très peur de la reprise. Déjà que l'épisode, la première partie de saison 5 était nulle, franchement, à part 2-3 épisodes qui se battent. Il y a vraiment un où Freya montre son vrai pouvoir, où j'ai vraiment pris une claque. Sinon, le reste était vraiment mi-tiers, voire mauvais. Un truc qu'on peut dire sur cet épisode, c'est que, encore une fois, Lily ne sert strictement à rien, mais on va en parler dans l'épisode encore après. Donc voilà, je suis très content de ce qui se passe. Très bonne tournure. Et voilà. Je vais passer à l'épisode 13. Je vous dis à demain, pour ceux qui me suivent aujourd'hui et demain. Et je vous dis à la prochaine pour les autres. Merci pour tout.